Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo musculation, bodybuilding, parce que actuellement il y a une espèce de querelle de clochers sur le net, sur les blogs et les forums de musculation, où les gens s'affrontent sur les explications par rapport à un mouvement qui s'appelle le pullover. Alors évidemment, c'est pas grand-chose, c'est juste, actuellement, c'est la mode de s'affronter, de vouloir tout savoir sur ce mouvement. Alors certains vont dire que ça travaille le dos, d'autres vont dire que ça travaille plus les pecs. Donc il y a les gens qui s'opposent, ça fait bien, ça donne un sens à la vie. Donc moi j'avais écrit le guide des mouvements de musculation, ce bouquin que vous voyez, qui est un best-seller mondial, plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, beaucoup plus même, je ne sais plus à combien j'en suis rendu maintenant. Donc best-seller, meilleure vente en France, alors meilleure vente aux États-Unis, et puis vendu dans 32 pays. Donc là je me fais ma pub, mais bon. Et moi ce mouvement je l'avais mis dans la rubrique PEC, parce que c'est un livre, je traite tous les exercices, c'est-à-dire pectoraux. En fin de compte, c'était mouvement poitrine, parce qu'on le travaille en général, traditionnellement, on le travaille pour la poitrine. Alors quand j'ai dit pectoraux, c'est pas les pectoraux qui sont le plus travaillés avec ce mouvement. Alors je vais faire un petit récapitulatif des muscles ciblés et de la fonction de cet exercice, parce que il y a des gens qui perdent de vue la notion originale de l'utilisation de cet exercice. Alors effectivement, c'est un exercice qui travaille énormément les dorsaux, même, puisque c'est un mouvement qui ramène le bras, on prend la barre, on prend le poids, on altère dans les mains, on est allongé, et puis là, hop, comme si vous me regardez dessus, et puis je ramène les bras en arrière. Quand je remonte, effectivement, c'est essentiellement le grand dorsal et le grand rond qui va travailler, et aussi un peu les faisceaux externes du grand pectoral, et puis il y a d'autres muscles, je vais expliquer ça. Mais effectivement, ça travaille les grands dorsaux, principalement quand on a lourd, mais la fonction première, originale de ce mouvement, c'était absolument pas cibler les grands dorsaux, parce que si vous voulez cibler les grands dorsaux, il y a d'autres exercices, d'autres moyens de les travailler beaucoup plus facilement en les développant sans risque en plus, parce que lourd, le pullover est un mouvement dangereux. Alors, pourquoi j'avais mis dans les pecs, moi, à l'époque? Parce que c'est par rapport aux bodybuilders dans les années 70, à l'époque d'Arnold, donc 70-80, de Frank Zen, cet exercice était essentiellement travaillé pour assouplir la cage thoracique et permettre une bonne expansion thoracique et assouplir toutes ces cages. Et même quand on le fait quand on est relativement jeune, on peut donner de l'amplitude à cette cage thoracique. Alors évidemment, quand c'est jeune, quand on est jeune et quand le squelette est encore un peu malléable. Donc en faisant ce mouvement, d'une certaine façon, on permettait à la cage thoracique et aux muscles intercostaux qui participent à la respiration, à la cage se gonfle comme un soufflet. Alors il y a aussi le diaphragme, un muscle à l'intérieur, mais moi j'ai parlé de la fonction de cet exercice. Donc la cage thoracique se gonfle quand on inspire, les côtes s'élargissent un peu, alors vous êtes de face, donc elles vont s'ouvrir de face vers l'avant et se fermer un peu vers l'arrière, la façon d'un soufflet, vous savez, pour un soufflet qu'on ouvrirait pour balancer de l'air et pour activer le feu. C'est la même chose, la cage thoracique. Donc les muscles intercostaux, ça permet de les étirer en même temps, vous voyez, et après ils se recontractent par-dessus, permettant l'expiration avec le diaphragme qui est un muscle profond. Mais je ne fais pas une vidéo sur la respiration. Alors, l'important de cet exercice, c'est parce que dans les années 70, il y avait beaucoup de culturistes qui posaient en pose cage, et c'était important d'avoir de gros pectoraux, comme Arnold actuellement. Alors, vous voyez Arnold là, Arnold Schwarzenegger, qui est une icône du bodybuilding, qui est un mec très intelligent, qui a une carrière, tiens, au passage, qui a été bodybuilder, ensuite qui a fait sa fortune dans le bâtiment, ce que beaucoup de gens oublient, en construisant des bâtiments vers Los Angeles, avec son ami Franco Colombu qui l'utilisait. Il utilisait même beaucoup de bodybuilders qu'il connaissait pour travailler dans le bâtiment, donc il a gagné beaucoup d'argent comme ça, et ensuite il a fait du cinéma, il est devenu une star du cinéma, et ensuite, comme c'était quelqu'un de relativement intelligent, il s'est présenté en politique. Il était riche avant de connaître sa femme
Madame Kennedy, hein, une fille Kennedy, je ne sais plus, une cousine. Donc il était riche avant, il n'est pas allé avec elle pour l'argent, parce qu'il était déjà millionnaire en dollars à l'époque, je le signale quand même. Hein. Et ensuite il a fait du cinéma, hein, et ensuite il est devenu gouverneur de Californie, était élu parce qu'il avait une certaine notoriété, une intelligence et un franc-parler. Hein. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour les Français qui pensent qu'on ne peut pas voir le corps et l'esprit. Hein. Ça c'est la dichotomie de la bourgeoisie française, typique de caste. En Amérique c'est pas ça. Donc Arnold que l'on voit ici, donc Trémussé fait une cage, vous voyez une pose cage. Il gonfle sa cage énormément, donc une bonne souplesse de cage thoracique, et il montre ses pectoraux volumineux. Donc chez lui, c'était un point fort. Hein. Il avait une cage très épaisse, pas très large d'épaule, des pectoraux énormes, et puis de bons bras, de très gros biceps qui lui permettaient en profil d'écraser tout le monde. Vous voyez, donc il travaillait particulièrement le pullover. Il n'y a pas que lui qui faisait ça. Il y a aussi Frank Zen à l'époque. Hein. Je vais en montrer une autre de Frank Zen. Alors voilà, pareil, vous avez Frank Zen. Hein, qui était un culturiste de l'époque, qui a fait Monsieur Olympia, qui a réussi Monsieur Olympia aussi, alors vous voyez, ici, et Frank Zen, voilà, sort sa cage thoracique, vous voyez, une cage thoracique très assouplie, alors aussi un point fort en cage thoracique, elle était jeune, donc il montrait ses pectoraux, hein, alors il a fait comme un peu le mouvement du pullover, hein, qu'on pourrait voir, hein, et voilà, ça lui permet de sortir sa cage thoracique et d'avoir une cage très très sortie, donc pour montrer qu'il y a une bonne expansion thoracique. Pareil au niveau évolution, hein, un homme qui a une bonne cage thoracique en général, hein, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui respire bien. Donc voilà, c'est du bodybuilding de base. Donc on travaillait cet exercice principalement pour développer la cage thoracique. Et comment on développe la cage thoracique avec cet exercice? Bah, c'est simple, je vais vous montrer un peu. Voilà, ça c'est mon livre, c'est les schémas, un guide des mouvements de musculation, si vous voulez l'acheter, ça me payera un café. Voilà, alors là, on a l'exercice avec un haltère, hein, vous voyez. Ici, alors, vous voyez bien que j'ai mis tous les muscles qui étaient travaillés. Hein. Là, ici, le chef long du triceps, très 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 sollicité. Le grand rond, ici, qui est en dessous. Et le grand dorsal, ces trois muscles permettant de travailler, de ramener le bras de haut en bas. Alors là, on est couché, donc on ne le ramène pas vraiment de haut en bas, mais c'est le même mouvement. Et vous avez, vous voyez, les grands pectoraux qui sont là, qui participent à ce mouvement aussi, mais essentiellement, les faisceaux externes, hein, c'est-à-dire ceux qui se trouvent vers l'extérieur, ici, hein, qui se dirigent vers le bas, parce que vous voyez, ça part en éventail comme ça, alors, hein, ça part là, 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 jusqu'à remonter ici, hein, le faisceau supérieur du grand pectoral, il remonte le bras antérieurement, hein, comme le faisceau antérieur du deltoïde qui est à l'avant, et les faisceaux moyens, qui est très puissant chez l'homme, hein, ils permettent de ramener le bras comme dans un mouvement d'étreinte. Hein, c'est très très particulier à l'homme, alors que le singe, les grands singes qui se baladent au sol à quatre pattes, hein, mais qui grimpent énormément, ont essentiellement les muscles du grand pectoral qui permettent la traction dans les arbres, alors que nous on a un peu perdu ça vu la morphologie de notre épaule et la position de notre scapula, de notre omoplate, hein, qui n'est pas la même, alors que chez le singe il est orienté vers le haut avec l'humérus plus vers le haut, et ses dorsaux, longue portion du triceps, deltoïde postérieur, vous voyez d'autres muscles, hein, plus grand pectoral, hein, donc grand rond, longue portion du triceps, deltoïde postérieur chez le singe qui est énorme, et grand pectoral qui permettent, avec le grand dorsal, qui permettent de se tracter dans les arbres. Hein. Vous avez beaucoup plus de muscles qui participent à ça, alors que chez l'homme, le grand pectoral participe à ce mouvement, le mouvement du pullover, mais surtout, mais essentiellement la partie externe, profonde, hein, qui s'enroule ici à l'intérieur. Donc moi, je me la suis arrachée, pas au coucher, hein, je me suis arraché un bon steak, il y a plus d'un an et demi, il y a un peu plus d'un an, j'étais fatigué, j'étais très en forme, et j'ai fait du soulevé de terre lourd, et je me la suis déchiré pas au coucher, je me la suis déchiré en préparant une compétition, et surtout en faisant des mouvements de crossfit, vous savez, les échelles, les échelles, je vais très très vite comme ça, et c'est un mouvement vers le bas, et vers le bas, effectivement, vers le bas et vers l'avant, le grand pectoral travaille énormément. Mais le grand pectoral, partie externe, bien sûr, et interne, celle qui s'enroule à l'intérieur. Je vais essayer de vous la montrer après. Si je trouve, est-ce que j'ai un dessin qui me permettrait de vous la montrer? Pour les gens qui ne connaissent pas l'anatomie, voilà à peu près, oui, ici on va vous la montrer. Je vais essayer, donc on la voit déjà ici, vous voyez, sur l'Hercule Vernet que j'ai dessiné. Donc c'est surtout les faisceaux qui sont vers le bas, à l'extérieur. Hein. Ici, il s'enroule, et il y en a encore plus profond qui s'enroule vers là, qui s'attache sur la cage thoracique, par là, hein,
et qui s'enroulent vers l'intérieur. Hein. Alors, plus c'est ceux du bas, hein, particulièrement. Vous voyez, chez l'homme, il est particulièrement horizontal, mais une certaine partie est assez verticale et elle est surtout à l'intérieur et elle vient en spirale se coller à l'intérieur. Donc cette partie travaille énormément, elle est assez massive, mais elle est à l'intérieur. Il faudrait que je la retrouve sur un autre dessin que je dois avoir quelque part pour vous la montrer, parce que les gens souvent ne comprennent pas. Ben voilà, là on le voit très bien sur un écorché de mon ami Franck Cani, que j'avais écorché, qui était un partenaire d'entraînement. Vous voyez toute cette partie inférieure là, vous voyez, celle-là elle s'enroule, elle passe à l'intérieur et elle monte là. Alors toute la partie inférieure ici, il y a du volume ainsi à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et bien cette partie participe, vous voyez, on voit qu'elle les tire de haut en bas, elle participe à lever, à descendre le bras verticalement, surtout pendant les phases de montée. Bon, c'est un reste. Chez le singe est en général, les grands pectoraux beaucoup plus orientés vers le haut et les fibres orientées plutôt, s'il est debout, verticalement plus qu'horizontalement, parce que lui il grimpe et nous on étreint et on lance, on était des chasseurs. Donc voilà, donc c'était pour ça que c'est pour ça que le grand pectoral est aussi travaillé en grand dentelé. Alors comment travailler la cage thoracique, parce que c'était le but dans les années 70 de faire du pullover dans un but d'assouplir la cage thoracique. Alors comment on faisait? C'est simple, on s'allongeait couché sur un banc. Alors je la remonte un peu comme ça, hein. Voilà, vous voyez, hein, couché sur un banc, vous êtes ici, hein. Hein, position de départ c'est là, les bras bien devant vous, comme ça, hop. On prend les mains, on met les mains les pouces les uns sur les autres comme ça, hein. On met 2 mains les unes sur les autres, hein. On va pas prendre comme ça parce que ça risque de vous péter de vous tomber sur la gueule ou de casser les dents. Donc on va prendre la barre comme ça, hop. Les mains, la barre, les disques de l'haltère vont se poser sur la paume, on prend comme ça, et hop, on descend. Et alors le but pour travailler l'expansion thoracique, c'est pas de prendre lourd, c'est de prendre relativement léger. Le but c'est pas de travailler les dorsaux, c'est d'assouplir la cage thoracique. Alors comment on fait? On travaille, alors c'est bon pour les adolescents aussi, hein, avant qu'ils soient formés. Donc comment on fait? On s'allonge, on prend le poids pas trop lourd, on inspire, ce qui permet, en inspirant par le diaphragme, on tire et on ouvre en relâchant les muscles intercostaux. Hein. Et à ce moment-là, le diaphragme qui ouvre comme un soufflet, qui est un muscle qui tire vers le bas, qui agrandit le volume des poumons, donc on se remplit d'air, la cage thoracique s'ouvre comme ça, et à ce moment-là, là-dessus, on va, la respiration bloquée, descendre en arrière pour encore plus étirer cette cage thoracique et avoir une grande amplitude de cage thoracique et même une meilleure respiration. Parfois, ce sont des mouvements respiratoires qui peuvent même être pratiqués légers par des kinésithérapeutes pour des gens qui ont des problèmes, par exemple même des myopathes, des gens qui ont des maladies musculaires, dégénérescence musculaire, et qui peuvent progressivement perdre leur faculté de respirer par une amyotrophie, c'est-à-dire une atrophie des muscles, hein, le terme frime pour donner l'impression qu'on est intelligent. Moi, je parle simplement aux gens. Donc voilà. Donc à ce moment-là, pour donner l'amplitude, on inspire, on descend, on tire bien, on va jusqu'en bas, et en remontant, on souffle. Travail essentiellement respiratoire, mais travail d'amplitude de cage thoracique pour avoir une cage épaisse comme Arnold. Alors bien sûr, il y a la génétique qui compte, mais c'était essentiellement le but dans les années 70-80. Hein, ça a perdu un peu de mode, parce que maintenant on peut être énorme il y a les stéroïdes avec l'hormone de croissance, avec plein de trucs. Donc on fait un peu de pullover, mais c'est plus devenu une espèce de mode. Avant, on était vite limité parce qu'on utilisait que des stéroïdes. Hein. Le milieu, c'est ça, le milieu du bodybuilding, il ne faut pas rêver, il y a très peu de naturel, hein, je dis la vérité. Donc voilà le pullover façon amplitude de cage qui était travaillé dans les années 70. C'est pour ça que dans mon livre, je l'ai mis au niveau des pectoraux, parce qu'il y a bien plus efficace pour travailler le dos. Hein. Moi, je l'ai mis parce que c'est essentiellement un mouvement pour travailler la cage thoracique. Alors mieux, on peut le travailler sur un banc rond ou en transversalement, comme ici, ce qui permettra d'accentuer un peu l'expansion thoracique en permettant au rachis de se cambrer un peu vers l'arrière. Donc on augmente un peu l'expansion thoracique. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi on travaillait à l'époque beaucoup le pullover de cette façon. Alors il y a une autre façon de travailler le pullover, c'est de travailler lourd. Comme vous pouvez voir, Coleman le travaillait très lourd. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, qui suis très fort en dorsaux, je pouvais mettre des kilos et des kilos, 50, 60, 70, 80 en pullover, j'étais un monstre. Mais est-ce que ça a vraiment une importance, à part
travailler la longue portion du triceps, effectivement, qui joue énormément dans ce mouvement. D'ailleurs, ça fait en lourd, vous allez travailler énormément les grands dorsaux, hein, parce que l'homme, il n'y a qu'une petite partie latérale du pectoral, hein, latéral externe, qui est vraiment sollicité. Hein. Alors, vous le sollicitez quand vous remontez, et puis vous pouvez bien, en allant un peu plus vers l'avant, comme ça, vous allez encore plus la contracter. Hein, donc, vers le bas, comme ça. Vous descendez au maximum, et là, vous allez la sentir. Mais c'est vraiment de la finition. Donc, par contre, pour le dorsaux, effectivement, on peut travailler les grands dorsaux, les grands ronds, la longue portion du triceps en lourd, en faisant le pullover lourd, mais c'est particulièrement dangereux. Pourquoi? Pas pour les dorsaux qui ont rarement des déchirures, ça peut arriver, mais c'est relativement rare, mais surtout, vous pouvez avoir des déchirures du chef-long du triceps. Alors, en général, la déchirure se passe ici, hein, vers la partie chef-long du triceps qui est ici, vous voyez, chez moi. Là, vous voyez, c'est cette qui pendouille, là, comme des... Vous voyez, on le voit un peu, moi je suis pas hyper... J'ai un bon bras, vous voyez, c'est cette partie qui descend là, et qui monte là, je vais vous la montrer où elle est. On la voit ici sur le schéma. Ici, vous voyez, chef-long du triceps, hein, qui participe justement comme le grand dorsal, hein, qui est un muscle qui était fait pour grimper aux arbres, hein, le ancêtre, et puis on le voit ici, encore. On peut le faire aussi à la barre, hein, comme ce mouvement, vous voyez, ici. Et vous voyez le chef-long du triceps qui est ici, qui s'enroule et qui vient s'accrocher juste sous l'articulation de l'épaule, hein, sous l'humérus, sur l'omoplate. Il y a une petite... Il s'accroche juste en dessous et il permet de ramener le bras. Vous voyez, alors pareil, mouvement d'extension thoracique. Hein. Alors ça travaille les grands dentelés et aussi grands muscles et aussi les grands dentelés, aussi les intercostaux. Alors, j'ai pas mis les intercostaux, je vous les montrerai sur un autre schéma. Donc voilà, vous voyez un peu tous les muscles travaillés. Chef-long du triceps, grand dorsal, petit rond qui est dessous et grand pectoral. Et vous avez aussi en profondeur le petit pectoral qui est un muscle qui stabilise. Alors, effectivement, vous pouvez travailler pour le dos les pullovers, mais ça ne sert pas à grand chose. Vous avez des tas de machines qui sont bien plus efficaces. Et vous risquez par contre une déchirure du chef-long du triceps, ce qui est pas top. Alors, j'ai un ami même qui s'est déchiré parce que la tension dans le pullover sur le chef-long du triceps en lourd est intense, et elle est intense à ce niveau-là, mais elle peut être intense aussi au triceps, parce que vous avez tiré par le bas, et en même temps vous remontez par là, donc vous avez une double tension, et vous risquez une rupture chez des gens fragilisés, qui ont pris trop de stéroïdes, ou qui ont travaillé trop lourd, ou qui ont une inflammation du coude. Vous pouvez aussi avoir une rupture du tendon, hein, consécutif à un pullover lourd, et vous avez une rupture du tendon du triceps à ce niveau-là, et vous vous retrouvez avec un triceps qui remonte. Alors ça, c'est typique aussi au pullover lourd, d'avoir des ruptures du tendon du triceps, parce que la tension mise sur le triceps est énorme. Alors le tendon du triceps au niveau du coude, hein. Là il peut se déchirer aussi, mais c'est aussi au niveau du coude qu'il peut se déchirer. Donc, vous avez deux endroits où il peut se déchirer, où il peut lâcher complètement ici, où vous avez des fibres, en général ce sont des fibres qui se trouvent à cette partie, des fibres hautes du chef-long du triceps qui vont lâcher. N'oubliez pas. Donc c'est un mouvement qui est relativement dangereux en lourd. Alors pas pour les dorsaux, mais pour le chef-long du triceps. Donc voilà, c'était un petit cours. Alors vous avez dans ce travail des muscles qui travaillent aussi, des muscles ce qu'on appelle stabilisateurs, hein, donc qui collent l'omoplate, qui le projette en avant. Hein, l'omoplate, il est en arrière, là, et puis il se ramène comme ça. Alors c'est simple, hein, vous avez le grand dentelé, le dentelé antérieur, hein, maintenant il est appelé, il y a un nouveau nom, vous voyez, il est ici, vous avez l'omoplate qui est déplié, on l'a tiré, on l'a déplié, hein, il était comme ça, il est comme ça, on l'a déplié comme ça, ou dans l'autre sens, voilà, il était comme ça, on a fait clap, hein, pour bien montrer, hein, voilà, et vous avez ici le grand dentelé qui participe, et vous voyez ici un schéma d'une cage thoracique coupée, avec le grand dentelé, vous voyez qu'en se contractant, il va ramener les omoplates vers l'avant. Hein, vous voyez, il fait le mouvement, il fait ça. Hop, là c'est le grand dentelé. Vous voyez, regarde, je le refais. Hop, ça c'est le grand dentelé qui travaille. Vous voyez, je suis là. Hop, c'est le grand dentelé qui a travaillé. Hop, hop, c'est le grand dentelé. Il travaille aussi beaucoup aux pompes. Quand vous travaillez au pullover, hop, vous ramenez en avant. Et quand vous êtes à ce niveau-là, hop, il va quand même travailler. Le grand dentelé va travailler énormément. Un peu comme le petit pectoral qui ramène aussi vers l'avant l'omoplate. Hein, vous voyez ici le petit pectoral en profondeur. Hein. Voilà, alors au pullover, il va aussi être
sollicité. Un petit pectoral en profondeur, ce sont les muscles qui sont sollicités. Ça s'appelle les muscles stabilisateurs de l'omoplate qui permettent de coller l'omoplate contre la cage thoracique. Alors c'est très utile au coucher lourd par exemple, c'est important de le travailler dans certains mouvements, par exemple, faire des champions. Alors on peut le travailler un peu au pullover, ce qui n'est pas la fonction principale de ce mouvement comme je le dis, mais par exemple les pompes peuvent être travaillées intensément avec des poids sur le dos, pas pour développer les pecs, mais surtout dans la fin du mouvement pour avoir de grands dentelés importants, bien développés, pour pouvoir éviter d'avoir les épaules qui vont s'affaisser de chaque côté du banc. Donc, hop, l'avantage, c'est que c'est un muscle, surtout pour les benchers, lourds, les mecs spécialisés, vous allez travailler ce grand dentelé, qui est un muscle que l'on voit à peine, mais qui est très joli. Ces digitations que l'on peut voir ici, qui sont très très belles, qui sont les plus bel effet, une espèce d'éventail musculaire, comme des doigts, que l'on voit apparaître ici, c'est ça, et ces doigts, on se contracte, ça ramène l'omoplate par là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur ce mouvement pour mettre fin à toutes ces querelles de loge, ces querelles de village, ces querelles stupides entre bodybuilders. Bon, maintenant, je vous ai expliqué exactement tout. C'est de la mécanique de base. Il n'y a pas à dire c'est pour le dos, c'est pour les pecs. Ça travaille un peu tout. Mais le pullover a à la base une fonction historique d'ouverture de cage thoracique. Il travaille en lourd, comme je dis, je le répète encore, surtout essentiellement les grands dorsaux, le grand rond et le chef-long du triceps qui est très 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 utilisé. Et bien sûr, les grands pectoraux sont ciblés aussi, mais une partie des grands pectoraux, une partie externe qui fait l'enroulement, d'ailleurs c'est très joli, cet enroulement-là, mais ce n'est pas la fonction première, mais effectivement c'est un mouvement plutôt de cage thoracique que de dos dans son exécution initiale, parce que pour le dos, il y a des exercices qui sont beaucoup plus efficaces pour le volume. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Grand pectoral, faisceau, à peu près tout. Je vais vous montrer après je vais quand même au passage vous montrer les intercostaux. Voilà, un peu d'intercostal. Voilà. Quelques petits intercostaux qu'on voit entre ici. C'est ces muscles-là, ça permet d'étirer la cage. On ne les voit pas, mais ils sont importants pour la respiration, puis on les voit ici. D'ailleurs, quand ils se coincent, quand il y a une contraction, on les voit ici derrière, mais c'est surtout ceux qui sont à l'avant. Donc on voit ici, vous les voyez un peu, pareil, tiré de mon livre, vous voyez de beaux dessins. Delavier n'est pas qu'un sociologue, c'est aussi un spécialiste du dessin d'anatomie et de la connaissance de l'évolution humaine. Voilà, donc je m'envoie un peu de fleurs, des fois ça fait tout le temps du bien. Bon, je crois que j'ai fini, j'ai dit tout, triceps longue portion, je vais vous montrer, juste une attache de triceps longue portion si je la trouve. Pour que vous compreniez un peu justement où elle se déchire. Alors en général, si je la trouve pas, je ne vous montrerai pas. Parce que c'est dans mon bouquin. Alors, est-ce que je la trouve ? Traction. Alors c'est au niveau des tractions. Voilà, qui est un dessin qui avait été recopié dans mes copies russes. Alors vous voyez, ici, vous voyez, triceps longue portion. Alors là, il va se déchirer en dorso lourd, mais là, vous voyez, la déchirure est ici. Vous voyez, il s'attache sous l'articulation huméro-scapulaire, donc humérus omoplate. Juste en dessous, il y a une grosse attache, et il peut des fois se déchirer ici ou se déchirer ici dans les fibres du muscle directement, ou même en pullover. Souvent, il s'arrache aussi ici. Donc voilà, vous voyez, pullover est un mouvement dangereux en lourd. Donc maintenant, je pense que vous saurez tout. Ça travaille aussi le grand dentelé, comme je l'ai dit, c'est très beau, ça permet de ramener en avant. Et n'oubliez pas, quand vous le faites, inspirez, on bloque, on descend, on souffle à la montée vers l'avant, et puis si on veut bien localiser, on ramène par là, hop, comme ça, vers le bas, hop, vous voyez, et en même temps, ça fait les grands dentelés, ça fait un ensemble de muscles. C'est un mouvement respiratoire, un mouvement qui permet de conserver une bonne mobilité de toute l'épaule, parce qu'il peut être aussi utilisé comme mouvement de stretching, essentiellement, et principalement. Stretching un peu lourd, qui permet de muscler et en même temps d'étirer. N'oubliez pas la fonction secondaire qui est le stretch. Alors, on peut le faire à la barre, comme on peut le faire avec un haltère. Il existe aussi des machines, je dois en avoir là, je vais chercher. Il existe aussi des machines à pullover. Bon, c'est pas grave, je vais pas tout mettre, donc vous pouvez vous mettre dedans, mais comme tout le problème des machines, c'est qu'elles sont pas forcément adaptées à tout le monde.
il faut qu'elle soit adaptée à votre morphologie. Alors qu'avec des poids et haltères, à l'arrière, on peut jouer sur une machine, on est cadré dans une machine, c'est pas forcément évident. Des fois c'est très bon, mais sur ce mouvement, c'est pas toujours cool. Bon, c'était Fred Delavier, à bientôt, quand même 25 minutes sur le pullover. Salut à tous, et puis j'espère que les profs et les autres auront appris quelque chose d'intéressant. À bientôt!